Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler des raccourcis fichiers. Alors, qu'est-ce qu'un raccourci fichier? Un raccourci fichier est un raccourci vers un dossier ou vers un fichier que vous allez créer pour accéder plus rapidement à ce dossier ou à ce fichier, ou même à un logiciel. Donc, comme un raccourci classique, l'idée c'est de se rendre le plus rapidement possible d'un point A vers un point B. Alors, quel intérêt, vous me direz? L'intérêt, c'est de s'organiser et de permettre à l'accès plus rapide à un dossier ou un fichier sans forcément connaître son emplacement exact. C'est-à-dire que vous pourriez très bien créer un raccourci pour accéder à un logiciel, par exemple, pour une personne qui ne saurait pas exactement le retrouver, ou pour vous-même pour pas avoir à retenir à chaque fois l'emplacement de tel dossier ou de tel fichier. Vous faites un raccourci sur le bureau et comme ça, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête, vous y accédez directement. Concrètement, comment ça se passe? Alors déjà, on reconnaît les raccourcis grâce au à la petite flèche bleue et au carré blanc qui se situe ici, là, qu'on voit par exemple sur, Adobe Acrobat ici. J'ai une petite flèche bleue et un petit carré blanc. Je l'ai aussi ici sur Microsoft Edge. Donc je sais que ces 2 icônes ici présentes sont des raccourcis vers Acrobat pour, celui-ci et vers Microsoft Edge pour celui-là. Comment je crée des raccourcis? On va aller dans l'explorateur de fichiers et on va aller dans Documents. Dans Documents, on voit que j'ai plusieurs dossiers et un fichier. Si je vais dans Administratif, j'ai 2 dossiers, Facture et Impôts. Par exemple, si je veux pouvoir accéder rapidement à Facture sans avoir à passer par Documents, Administratif, il me suffit tout simplement de créer un raccourci vers Facture. J'ai plusieurs façons de procéder pour créer ce raccourci. Je peux soit faire un clic droit sur Facture, ensuite aller dans Afficher d'autres options. Je vais ensuite aller sur Envoyer vers et je vais l'envoyer vers le bureau. Et comme c'est écrit entre parenthèses, ça va me créer un raccourci. Donc si je clique dessus, j'ai bien un raccourci vers Facture qui est maintenant présent sur mon bureau. Je peux aussi toujours faire un clic droit, afficher d'autres options, et ici j'ai une option qui s'appelle Créer un raccourci. La différence, c'est que si je clique ici, hop, il me crée un raccourci, mais dans le même dossier, c'est-à-dire à l'endroit où je suis. Donc là, j'ai Facture et j'ai un raccourci vers Facture. Ce raccourci n'a aucun intérêt à être là. Donc l'idée, ça va être ensuite de le déplacer, de le copier pour le mettre ailleurs. Je peux très bien l'attraper avec mon clic gauche et le déplacer, par exemple, dans un autre dossier, ou l'emmener vers le bureau. Si je fais l'exemple avec impôt, par exemple, je peux créer un raccourci ici, l'attraper avec mon clic gauche et le glisser sur mon bureau. Donc j'ai maintenant un raccourci vers bureau. J'ai donc maintenant un raccourci vers impôt sur mon bureau. Si je veux un raccourci, par exemple, vers formulaire vierge, parce que là, formulaire vierge, il me faut aller dans Documents, Administratif, Impôts, et ensuite je trouve formulaire vierge. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire un raccourci, hop, ici, et déplacer ce raccourci sur le bureau. Voilà. Ce qui est beaucoup plus pratique. Je peux déplacer mes icônes sur le bureau en faisant juste un clic gauche dessus, en maintenant le clic gauche pour pouvoir les déplacer. Ça me permet de ranger.
Donc maintenant, j'ai bien mes 2 raccourcis. Je vois qu'il y a la petite flèche bleue, donc ça veut dire que c'est des raccourcis. Ici, hop, je peux renommer mes raccourcis. Alors j'ai 2 façons pour faire ça. C'est comme pour les dossiers et les fichiers, je peux faire un clic droit renommer et je leur redonne un nom. Ou je peux faire un clic gauche dans un premier temps, puis refaire un clic gauche bien sur l'écriture pour pouvoir, hop, renommer à nouveau mon dossier. Voilà. Maintenant, mes 2 dossiers sont renommés, et en effet, si je double-clique sur formulaire vierge, hop, j'arrive bien dans mon dossier formulaire vierge. Je peux aussi créer des raccourcis directement vers les fichiers. Je peux procéder de la même façon, hein, afficher d'autres options, et puis aller sur envoyer vers bureau. Je peux créer autant de raccourcis que je veux. Alors, ils vont changer de nom parce qu'on ne peut pas avoir le même nom à chaque fois, mais je peux très bien me créer plusieurs raccourcis. Hop, voilà, là j'en ai 3, et puis les déplacer et les mettre où je veux. Donc ça, c'est chacun qui s'organise comme il le souhaite. Hop. Alors je vais les supprimer, hop, tac, tac. Alors ça, c'est pour mettre des raccourcis sur le bureau. Je peux aussi, comme vous l'avez vu, mettre des raccourcis dans mes dossiers, hein. Donc, comme j'avais fait, créer un raccourci et je pourrais très bien le déplacer, par exemple, dans Facture. Et si je vais dans Facture, j'ai bien un raccourci vers Réduction. Donc, on peut aussi créer des raccourcis dans les dossiers de la même façon qu'on l'a fait pour les mettre sur le bureau. Il y a une autre façon de créer des raccourcis qui consiste à faire un clic droit, aller sur Nouveau, et on appuie ensuite sur Raccourci. Lorsque je fais ça, j'ai cette petite fenêtre qui s'affiche et on me demande d'entrer l'emplacement de l'élément. C'est-à-dire que je vais devoir aller chercher, en appuyant sur Parcourir, l'endroit où se situe le dossier ou le fichier vers lequel je veux faire un raccourci. Par exemple, si dans Facture, je veux faire un raccourci vers les impôts, vers mon dossier impôts, il va falloir que j'aille dans Documents, Administratif, Impôts. Une fois que c'est bien sélectionné en bleu, je peux appuyer sur OK. Là, il me donne le chemin vers le dossier Impôts. J'appuie sur Suivant. Il me demande est-ce que je veux changer le nom. Là, ça s'appelle Impôts. Je peux très bien laisser le même nom. Et j'appuie sur Terminer. Et j'ai bien mon raccourci vers Impôts. Je peux très bien faire la même chose sur mon bureau. Un clic droit, Nouveau, Dossier. Je peux très bien faire la même chose sur le bureau. Un clic droit, Nouveau, Raccourci, et aller chercher le dossier que je veux mettre en raccourci sur le bureau.
Alors là, je vais directement mettre un fichier, c'est-à-dire que je vais aller dans Administratif, Impôts, et dans les formulaires vierges, par exemple, je vais prendre le formulaire complémentaire. Hop, je fais OK. Là, il me montre le chemin. Je fais suivant. Je peux modifier le nom si je le souhaite, ou le laisser comme ça, et appuyer sur terminer. Comme ça, j'ai bien un raccourci vers mon formulaire complémentaire. Et si je clique dessus, il veut bien participer, voilà. J'arrive bien sur le dossier complémentaire. Donc ça, c'est pour créer des raccourcis vers des fichiers ou des dossiers. Dans une vidéo précédente, j'avais parlé d'épingler. Je peux, ici, épingler des dossiers pour y accéder rapidement. L épingler ici, ça va concerner que les dossiers. Je ne pourrais pas épingler ici, dans l'accès rapide, on appelle cet emplacement l'accès rapide, je ne pourrais pas épingler autre chose que des dossiers. On va faire un exemple. J'ai plusieurs dossiers là déjà épinglés, il y a une petite épingle à côté. Si par exemple je veux épingler le dossier impôt, je vais faire un clic droit et je vais appuyer sur épingler à l'accès rapide. J'ai une petite épingle qui se met en place et je vois que mon dossier impôt est ici. Il est maintenant épinglé. Si je veux, par exemple, je peux aussi désépingler des choses ici. C'est-à-dire que je peux très bien enlever, hop, perso, je peux très bien enlever facture, je peux très bien enlever, alors celui-là il n'était pas épinglé, c'est lequel? Impôt, voilà, désépingler, administratif par exemple, administratif, s'il veut bien participer. Alors lui, il n'était pas épinglé, je sais pas pourquoi on le voit épinglé, mais bon bref. Donc voilà, j'ai désépinglé plusieurs dossiers et ils sont plus présents dans l'accès rapide. Alors, je peux le faire quand je les vois ici, là, sur le côté, mais je peux aussi aller les chercher. Par exemple, là, je peux très bien réépingler le dossier facture ou le dossier impôt. Il suffit de cliquer droit avec le clic droit sur facture, et là, je peux épingler à l'accès rapide. Et comme ça, ma facture, maintenant, mon dossier facture, est épinglé dans l'accès rapide. Comme vous avez vu, quand on fait un clic droit, on peut aussi épingler au menu démarrer. Alors, qu'est-ce que le menu démarrer? Le menu démarrer, c'est ce menu qu'on a ici, là, quand on clique sur démarrer. Démarrer, c'est cette icône avec les 3 carrés bleus. D'ailleurs, quand je mets la souris dessus, je vois écrit démarrer. Je clique dessus. J'arrive sur cette fenêtre et j'ai ici épinglé. Je vois ici que j'ai 2 petits points sur la droite, ici. Ça veut dire que j'ai 2 pages. Donc soit j'appuie sur la petite flèche pour aller sur la page suivante, soit avec la molette de ma souris, je peux monter et descendre. Et je vois ici qu'il y a des dossiers épinglés. Et en effet, il y a le dossier perso. Si je viens ici, sur impôt, que je fais un clic droit, que je fais épingler au menu démarrer, j'appuie avec le clic gauche, je vais dans mon menu démarrer, je mets un petit coup de molette vers le bas, et en effet, j'ai bien mon dossier impôt qui est maintenant épinglé dans mon menu démarrer. On retrouve ici aussi quelques fichiers qui ont été ouverts récemment. C'est des fichiers sur lesquels je suis allé il n'y a pas très longtemps. Par exemple, celui-là, on voit qu'il y a 3 minutes. C'était le dossier complémentaire, le PDF que j'ai ouvert tout à l'heure. Voilà comment on peut épingler des dossiers.
On peut les épingler dans l'accès rapide, on peut les épingler dans le menu démarrer. On peut créer un autre type de raccourci. Il s'agit des raccourcis internet. On peut créer des raccourcis vers des pages internet. Par exemple, si je fais un clic droit, nouveau, raccourci, je pourrais par exemple créer un raccourci vers la page internet Google. Si je fais www.google.fr, j'appuie sur suivant. Je vais lui donner un petit nom pour que ce soit plus parlant. On va l'appeler du coup Google. Je fais terminer. Hop. Il m'a créé un raccourci qui s'appelle Google. Si je clique sur ce raccourci, j'ai bien accès directement à la page Google. Et je peux créer comme ça d'autres raccourcis. Par exemple, je pourrais très bien créer un raccourci vers... Hop. Quand je crée des raccourcis vers des sites internet, il reconnaît que c'est un raccourci internet. Là, par exemple, il me met nouveau raccourci internet. Mais moi, je vais lui donner un autre petit nom pour que ce soit plus parlant. C'est un raccourci vers la NTS. Si je fais un double clic, normalement, hop, j'arrive bien sur le site de la NTS. On a une autre façon de créer ces fameux raccourcis. On a une autre façon de créer des raccourcis internet, c'est de tout simplement faire un copier-coller de l'adresse du site internet. Si, hop, si je vais sur le site, par exemple, servicepublic.fr, je clique dessus, je vais sur mon site internet, et ici en haut, j'ai l'adresse du site internet. Donc je peux faire un clic droit, nouveau, raccourci, j'ai bien ma petite fenêtre qui s'affiche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la déplacer pour pas qu'elle se superpose. Je clique ici sur l'adresse du site internet. Je sélectionne tout avec un clic gauche maintenu. Je fais un clic droit. Je fais un copier. Je viens ici, je refais un clic droit, je fais coller. Donc j'ai bien mon adresse internet, hein, c'est la même. Je fais suivant. Je vais l'appeler service public. J'appuie sur terminer. Et j'ai bien hop, un raccourci vers le service public, vers le site du service public. Si je clique sur mes raccourcis, ils sont bien fonctionnels. On avait fait la NTS, on avait fait Google. Donc j'ai bien mes raccourcis fonctionnels. Du coup, j'ai plusieurs raccourcis internet présents sur mon bureau. Et ben je peux très bien ranger tous ces raccourcis internet dans un dossier. Donc, un clic droit, nouveau, dossier. Je vais appeler ça raccourci hop, internet. Tac. Et je vais déplacer mes raccourcis dans ce dossier. Hop. Tac. Je les attrape avec un clic gauche. Je les déplace sur le nouveau dossier sans lâcher mon clic gauche. Et quand je suis dessus, je lâche le clic gauche. Et là, mes raccourcis sont bien rangés dans mon dossier raccourcis internet. Et je peux me faire tout un tas de raccourcis comme ça pour accéder plus rapidement à certains sites internet, ce qui peut parfois être très pratique. Donc voilà différentes façons de créer des dossiers pour internet, pour les dossiers et pour les fichiers.
Ça me permet de créer des raccourcis pour, accéder plus rapidement à certaines choses. Et pour finir, ici, en bas, dans la barre des tâches, on peut aussi épingler certaines choses. Par exemple, ici, j'ai mon explorateur de fichiers, j'ai mon navigateur internet et j'ai mis le Microsoft Store qui est épinglé dans ma barre des tâches. Si je fais un clic droit sur sur ces différentes icônes, je vais voir que je peux les détacher de la barre des tâches. Ça veut donc dire aussi que je peux les attacher à la barre des tâches et donc les épingler. Si je prends l'exemple d'Adobe Acrobat, qui n'est pas dans ma barre des tâches, je vais l'ouvrir. Et une fois qu'il est ouvert, je peux venir sur l'icône ici, faire un clic droit et appuyer sur épingler à la barre des tâches. Comme ça, quand je ferme mon logiciel, il est toujours présent dans ma barre des tâches. Et je peux, si je veux, le détacher de la barre des tâches aussi. Je peux aussi le mettre dans la barre des tâches en le sélectionnant avec un clic gauche et en l'emmenant dans la barre des tâches. Quand je vais lâcher, hop, mon petit logiciel est épinglé aussi dans la barre des tâches. Donc voilà une façon d'épingler des choses dans la barre des tâches, du moins deux façons d'épingler dans la barre des tâches. Voici donc deux façons d'épingler dans la barre des tâches. Lorsqu'on installe plusieurs logiciels, ça peut être très pratique de les avoir dans la barre des tâches. Comme ça, on n'est pas forcément obligé d'avoir des raccourcis sur le bureau. Là, j'ai un raccourci ici, je l'ai dans la barre des tâches, mais je pourrais très bien me contenter de l'avoir que dans la barre des tâches. Ou l'inverse, d'ailleurs. Dernière petite chose, le bureau n'est pas un emplacement de stockage. C'est-à-dire qu'on ne va pas stocker des dossiers sur son bureau. C'est comme votre bureau à la maison. En général, un bureau, c'est pas fait pour stocker des papiers, des dossiers, etc. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez peut-être avoir sur votre bureau des dossiers que vous êtes en train de traiter, mais après, vous allez les ranger dans des tiroirs, dans des classeurs, etc., etc. Donc, le bureau pour l'ordinateur, c'est la même chose. Ce n'est pas un lieu de stockage. On peut avoir des raccourcis, on peut avoir des dossiers ou des fichiers en cours, mais l'idée, c'est d'avoir le moins de choses possible sur son bureau. Déjà pour des raisons de clarté, pour qu'on puisse voir un peu ce qu'on est en train de faire, mais aussi parce que stocker sur le bureau, ça peut ralentir votre PC. Parce qu'à l'allumage du PC, l'ordinateur fait en sorte que tout ce qu'il y a sur le bureau soit tout de suite accessible, tout de suite chargé. Donc, quand vous allumez, si vous avez plein de choses qui sont stockées sur le bureau, c'est-à-dire des dossiers, des fichiers, etc., ça peut ralentir votre PC au démarrage. Donc on évite d'avoir tout un tas de dossiers ou de fichiers qui sont stockés sur le bureau. Le mieux, c'est d'avoir des raccourcis vers ces fichiers ou ces dossiers, ce qui vous permettra d'avoir, dans la plupart du temps, un PC beaucoup plus rapide. Voilà donc pour cette vidéo, c'était les raccourcis fichiers. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez que je parle d'autre chose, pareil, n'hésitez pas à le mettre en commentaire.